Bonjour à tous, bonjour à toutes. Restez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés chers frères et sœurs, je suis heureux d'être en présence. Je me nomme Jean-Christelle Yao. Je suis chrétien, je suis votre serviteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Heureux de pouvoir partager cette vidéo d'édification avec vous, de pouvoir vous donner ce que le Seigneur m'a appris dans ma marche avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais pour cette première vidéo vous partager l'amour pour le Seigneur Dieu, l'amour de notre Dieu, l'amour pour celui qui a tout créé. Vous savez, notre marche en tant que chrétien avec le Seigneur doit être basée sur cette chose qui est très très essentielle, qui est l'amour. Généralement, nous cherchons les dons spirituels, nous désirons que Dieu nous utilise ici en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, peut-être même qu'ailleurs. Les gens parlent des dimensions, dans des dimensions. Ouais, les gens aiment bien cela. Mais nous aimerions que Dieu nous utilise et des fois nous faisons sortir des versets ou des paroles du Seigneur Jésus. Il vous ferait des choses plus grandes que moi. Mais nous ne perçons pas le secret, je dirais le secret de Polichinelle que le Seigneur Jésus-Christ nous a démontré au cours de son ministère sur la terre. Et ce n'est pas un secret, voilà pourquoi je parle du secret de Polichinelle. Comment est-ce qu'il a pu manifester tant de puissance? Comment est-ce qu'il a pu manifester tant de puissance dans son ministère, tant de guérisons, tant de miracles? Et nous voulons cela, beaucoup voudraient vivre le surnaturel, mais ne savent pas comment surprendre. Vous savez, une fois le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je venais des cours lorsque j'étais encore sur la fac, il y a 2 ans de cela, et j'étais dans le bus, et le Seigneur était en train de me parler. Il m'entretenait sur ce fait-là. Les gens cherchent les dons spirituels, me disait-il, et il a fait sortir les dons spirituels dans le livre de Corinthiens, la lettre aux Corinthiens, où Paul parlait des différents dons spirituels, et il est arrivé sur un fait. Il m'a fait comprendre que le diable, notre ennemi, peut manifester les dons spirituels aussi. Le diable peut faire des miracles, peut guérir les malades. Le diable peut parler en langue. Cela va vous étonner, mais le diable peut faire beaucoup de choses comme cela. Mais il y a une seule chose, disait le Seigneur dans mon cœur, que le diable ne peut pas manifester. Il s'agit de l'amour. Bien sûr, le diable ne peut pas manifester l'amour. Il peut espérer que toi et moi, nous allions en enfer avec lui. Il peut avoir la foi, ce qui fait qu'il se bat, il persévère, il rôde autour de nous, on lui résiste, il fuit loin de nous, il attend encore un moment opportun pour venir encore nous tenter. Il a aussi la foi que toi et moi, nous devons finir en enfer avec lui. Mais il ne peut pas manifester l'amour. Et c'est pour cela, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à tomber amoureux à nouveau de notre Dieu, de celui qui nous a aimés le premier. Vous savez, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que sans amour, on ne peut pas être avec lui. En réalité, dans une relation entre deux personnes, l'amour est ce qui fait que la relation dure, ce qui fait que la relation arrive à se pérenniser. C'est l'amour seul. Quand une relation est basée sur la contrainte, il est vraiment difficile pour chacun d'entre nous de pouvoir manifester, de pouvoir faire quelque chose avec la joie. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la liberté. Je sais que mesdemoiselles, vous êtes déjà tombées amoureuses. Je sais que mes frères, vous êtes déjà tombés aussi amoureux. Et vous savez, quand on est amoureux, on a envie de passer du temps avec la personne qu'on aime. On a envie d'être dans la présence de cette personne. On a envie de parler, de passer de longues heures avec cette personne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Matthieu, dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 36 au verset 40, le Seigneur, répondant à la question de
de ces juifs religieux, quel est le plus grand commandement, va nous dire simplement que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il ne dit pas tu t'appliqueras à faire les choses, mais tu l'aimeras. Voici ce qu'il dit. Parce qu'il sait que si tu l'aimes, il sera plus facile pour toi d'obéir à sa voix. Vous voyez, quand on aime, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, quand cette personne nous demande des choses, il est vraiment difficile pour nous de refuser ces choses-là. Et nous faisons les choses avec joie parce que nous voulons plaire à la personne que nous aimons. C'est pour cela que le Seigneur va sur cette base-là. Les Juifs n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas vraiment compris cela. Je vais le dire, ce sont des personnes qui étudient vraiment la loi, qui sont beaucoup plongées dans les lettres, mieux que beaucoup de chrétiens. Mais ils n'ont pas l'esprit qui permet de comprendre cette loi-là. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait nous dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour accomplir la loi. Dans Matthieu le chapitre 5, le verset 17 au verset 20, il est venu pour accomplir cette loi. Il est venu démontrer comment cette loi-là doit être. Les 10 commandements étaient résumés dans un seul mot, l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, si une personne veut manifester les dons spirituels, elle doit aimer les personnes pour qui elle doit manifester les dons spirituels. Je reprends. Tu veux manifester le don de guérison, tu dois tomber amoureux de la personne pour qui tu veux le don de guérison qui est en toi doit se manifester. Une personne qui est paralytique, si tu n'es pas amoureux d'elle, il est difficile de manifester un don, le don de guérison, ou bien le don des miracles qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu, je précise. Parce que plusieurs peuvent avoir des feux étrangers, faire des miracles sans amour, mais sur la base des démons. Mais pour toi qui es chrétien, si tu veux manifester le surnaturel avec le Seigneur, tu veux faire comme le Seigneur Jésus-Christ, il te faut beaucoup d'amour. Parce que le Seigneur, avant de faire un miracle, la Bible nous disait à chaque fois que pris de compassion, il eut compassion, pris de compassion. Jésus pleura pour Lazare. Il aimait tellement que l'onction et la puissance de Dieu ne pouvaient que se manifester en lui, lui qui est la parole de Dieu. C'est par amour que le Seigneur fait toutes choses. Et le Seigneur voudrait nous faire comprendre cela. Il voudrait nous faire comprendre cela afin que nous soyons tellement attachés à lui. Je demande à quelqu'un d'être attaché au Seigneur, de tomber à nouveau amoureux de son Dieu. Ne fais pas comme ces couples qui commencent avec beaucoup d'amour et à la longue ne se voient plus, ne s'aiment plus comme ils s'aimaient au départ. Au départ, ils étaient capables de faire beaucoup de choses par amour, mais l'amour qui s'est terni fait que ça a été lessivé, ça fait qu'ils n'arrivent plus à faire comme ils le faisaient avant. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de tomber encore amoureux du Seigneur. Nous aurons d'autres vidéos comme cela. Aujourd'hui, c'était la soif de Dieu à travers le fait que nous devons tomber amoureux de lui. Et que le Seigneur, que l'amour que vous avez pour le Seigneur Jésus-Christ vous pousse à avoir des moments d'intimité avec lui, beaucoup d'intimité avec lui. Cela sera très bon pour vous. Restez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur Jean-Christelle Yao. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo ou de mentionner un like à la fin de cette vidéo. Bye bye.